Orange, il est 22h. RFM Soir. RFM Soir. 22h à l'écoute de la radio Futur Média, les titres de cette édition. Ismaël Camara. Méningite, la situation devient inquiétante. La maladie se répand de jour en jour. Elle a tué 2 patients à Thiès. 105 cas sont décelés à Diourbel. Toujours est-il, les autorités médicales de ces 2 régions refusent pour le moment de parler d'épidémie. Les techniciens de surface ne savent pas à quelle autorité se fier. Ils sont restés 1 mois sans percevoir leur salaire. Ils réclament leur dû. Marche des habitants de Darumbos dans le département de Guinguinéo. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur communauté rurale, laquelle a été érigée en chef-lieu d'arrondissement lors du dernier découpage administratif. À suivre les sports de Sadanikam, le marché de Mantouré, suivi du bulletin de santé d'Awambeya. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La méningite tue 2 patients à Thiès. Pour autant, la capitale du rail n'a pas encore atteint le seuil d'alerte. Selon les autorités médicales, la situation est vite maîtrisée. La ministre de la Santé, Eva-Marie Kolsek, a profité de sa visite à l'hôpital régional de Thiès pour saluer le travail du personnel. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Pour cette maladie, la méningite, la situation est bien maîtrisée à Thiès. 34 cas ont été décelés, dont 18 confirmés. Cependant, nous avons enregistré 2 décès. Il s'agit vraiment des malades qui ont été reçus à un stade tardif. Le premier cas est décédé le même jour, alors que le deuxième cas est décédé quelques jours après son hospitalisation. Il s'agit des cas qui ont été enregistrés au niveau de l'hôpital de Bourg et de l'hôpital Saint-Jean de Bourg. Eva-Marie Kolsek, ministre de la Santé et de l'Action sociale, se félicite des efforts consentis par les autorités médicales de la région. Fier en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale parce que nous voyons que nous avons un personnel compétent à continuer et à mener une riposte qu'il faudra pour essayer d'endiguer ce qui se passe aujourd'hui et de traiter au mieux les malades. En accord avec les syndicalistes de la santé, le ministre dira que les rétentions d'informations ne concernent pas les maladies à potentiel épidémique. Selon le ministre Eva-Marie Kolsek, la plateforme revendicative des syndicalistes de la santé qui a eu un point d'achoppement avec le gouvernement sortant trouvera bientôt un dénouement heureux. Donc ils ont mon engagement en ce qui concerne l'étude des plateformes et de tout ce qui reste à régler, mais j'ai aussi voulu leur donner un langage de vérité qui est qu'aujourd'hui la situation financière du Sénégal est très difficile et qu'il faudra qu'on discute dans ce contexte. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La méningite se propage à Diourbel également. On ressent 105 cas de patients dans la région. Pour autant, les autorités soutiennent que le seuil de l'épidémie n'est pas encore atteint. En visite dans la capitale du Baol, la ministre de la Santé, Eva-Marie Kolsek, écarte toute idée de vacciner la population. Faisons le point avec Mohamed Jodiop. 3 nouveaux cas de méningite ont été répertoriés dans le département de Bambey, portant à 105 le nombre dans la région de Diourbel. Une situation critique. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva-Marie Kolsek, à Diourbel, est venu prendre la mesure de cette maladie. Il y a une poussée avec des cas, mais cette poussée n'a pas atteint les seuils qui soient des seuils critiques quand on parle de méningite, et également n'ont pas atteint, ce qui est encore le plus important, le seuil d'une épidémie. Pas encore d'épidémie, mais des mesures sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. Il s'agit d'abord de la surveillance des cas. Les districts reportent régulièrement et surveillent le nombre de cas et éventuellement leur augmentation. Il y a également une prise en charge précoce qui se fait au niveau de la... Aucun décès n'a encore été enregistré, mais les intervenants à la réunion ont regretté les ruptures fréquentes de certains médicaments pour la prise en charge des patients. Une situation réglée depuis, selon Eva-Marie Kolsek, qui ajoute que la vaccination de la population n'est pas encore à l'ordre du jour. Mohamed Jodiop Diourbel. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 1 mois sans salaire, c'est le calvaire des techniciens de surface. Ils ne savent pas à quelles autorités se fier. Ces agents du nettoiement ont cessé de travailler pour réclamer leur dû. Selon le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, les rues de la capitale vont sous peu renouer avec les tas d'ordures. Madame ici au téléphone d'Ibrahima Benjamin Diagne. Les travailleurs du nettoiement aujourd'hui ne savent plus à quelle autorité se fier, puisque au moment où je vous parle, les salaires du mois de mars ne sont pas encore payés. On dirait que c'est une patate chaude qui est là. Personne n'en veut.
personne ne peut donner une information par rapport au retard de salaire. Les travailleurs commencent à perdre patience et si nous ne faisons pas attention, Dakar risque de couler sous le poids des ordures. D'ailleurs, il y a certains quartiers qui sont envahis par les déchets, puisque certains travailleurs aujourd'hui ne peuvent plus assurer le transport. Certains même sont en train d'être délogés et nos enfants ne partent plus à l'école. Donc, je pense que cette situation aujourd'hui, elle est dramatique. Donc, nous interpellons les autorités pour que les salaires soient payés à temps. Tant que cette situation n'est pas réglée, il y aura toujours cette crise cyclique. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, personne ne sait rien. Il est immoral à l'heure du 3e millénaire que ces travailleurs-là puissent être considérés comme de la matière. Abrogation du découpage administratif par le nouveau régime. Les populations de Darumbos dans le département de Guinguinéo demandent à Macky Sall de ne pas toucher à leur communauté rurale nouvellement érigée en chef-lieu d'arrondissement. Une marche a été organisée à cet effet. Leur porte-parole, Modou Matar Diop, au micro d'Ibrahima Benjamin Diagne. Nous avons organisé la marche pour contester contre le retour de la communauté rurale de Darumbos à l'ancienne communauté rurale de Mbos. Alors, on a entendu que le président a donné ordre au ministre chargé de la décentralisation de revenir sur le découpage. Alors nous, on n'est pas d'accord sur ça. La communauté rurale de Darumbos compte 20 villages. Et ces 20 villages doivent bénéficier des infrastructures de base nécessaires. Alors, si on retire la communauté rurale, on ne parviendra plus à avoir ces infrastructures, notamment poste de santé, CM, pour ne citer que cela. Alors, avec la communauté rurale, on avait commencé déjà à en bénéficier parce que l'école est clôturée. Il y a également un magasin qui est construit pour les semences. Il y a également la maternité qui est en construction. Donc, c'est pourquoi nous disons non au retour sur le découpage. À moins de 2 semaines de la fête du travail, la CNTS, force du changement, remet les pendules à l'heure. La centrale syndicale a décliné ses attentes et elle compte également instaurer un nouveau type de dialogue social. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, section force du changement, a fait face à la presse. Compte rendu Anna Rocha. Un traditionnel défilé partant de la poste Médina jusqu'à l'hôpital principal pour fêter ce 1er mai. La centrale syndicale compte aussi présenter son cahier de doléances au président de la République. Toutefois, le secrétaire général de la CNTS FC, Cheikh Diop, précise ceci. Que le 1er mai, qu'on nous amène au caucus du mouvement syndical pour dire qu'il y a 2 CNTS FC et qu'on ne va pas donner la parole à la CNTS FC. Ça, ce sera inacceptable. Et si on nous le fait cette fois-ci, on nous entendra dans le palais. On doit maintenir tout au moins le statu quo jusqu'à ce que ce dossier soit vidé en justice. En attendant, la CNTS FC a fait part de ses attentes du nouveau gouvernement. Les nouvelles autorités doivent respecter tous les engagements pris par l'État et réparer toutes les injustices et restrictions de liberté dont sont victimes certaines organisations syndicales, certains délégués du personnel et certains travailleurs. Pour un nouveau départ, la centrale syndicale prône un nouveau type de dialogue social basé sur un pacte de stabilité sociale et de croissance économique. C'est ça qui pacifie dans la durée le climat social. On l'a signé au pétrole et ce pacte sur 3 ans a prévu d'augmenter les salaires à hauteur de 36%, de doubler l'indemnité de logement en 3 ans, de renforcer l'emploi en recrutant ceux qui étaient dans une situation précaire. Donc il y a tout un tas d'avantages dans ce pacte-là, mais qui régule la discussion. Lors de cette conférence de presse, Cheikh Diop n'a pas manqué de déverser sa bile, accusant notamment l'ancien ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Gam, de tentative de déstabilisation et de liquidation de la dite centrale. 22h passées de 10 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. RFM. Et on parle de politique. Benno Aktanor favorable à une liste commune Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. D'ailleurs, les discussions sont en cours, mais la coalition Benno Aktanor attend l'issue des discussions pour déterminer la conduite à tenir. Par ailleurs, les alliés du PS approuvent le choix porté sur Aminata Mbengue Ndiaye, Ali Haïdar et Serigne Mbaye Thiam pour participer au gouvernement. La coalition Benno Aktanor faisait face à la presse. Papa Badié Ngom, coordonnateur de Bolo and Feltanor 2012, membre de la cellule des experts du directoire de campagne d'Ousmane Tanor Dieng. Propos recueillis par Georges Detidio.
Nous pensons en tant qu'alliés que c'est un choix juste et le choix ne pouvait être aussi sûr mais également aussi orienté que ce choix qui a été opéré à travers ces camarades-là. Et je pense que ceux-là qu'il s'agit sont en train de prêcher pour leur propre paroisse. Je crois que ce n'est pas juste, ce n'est pas franc. Bon, les discussions sont en train de se dérouler. Rien n'a encore été finalisé et nous pensons que d'ici peu, surtout compte tenu des délais qui sont prescrits conformément aux dispositions de la loi, que en tout cas les négociations vont se finaliser très rapidement. C'est à partir de ce moment qu'on saura à quoi s'en tenir. Parce que nous pensons que nous, en tant qu'alliés, nous réaffirmons notre ancrage dans le dispositif de Benno Acte Nord et les négociations continuent. Et nous verrons, en tout cas, d'ici la fin de la semaine, ce que ça va donner. Nous pensons que si liste commune devrait y avoir, comme ils l'ont dit, se conférer au pourcentage des résultats du premier tour nous semble assez logique, assez cohérent. Mais nous pensons également que dans chaque coalition, il y a un esprit de solidarité qui doit prévaloir par rapport à la répartition des postes qui ont été servis à ces coalitions-là. Maintenant, au-delà de toutes ces considérations-là, nous pensons que la gestion de la République doit s'adosser sur une disposition de valeur. Aujourd'hui, il est révolu qu'on puisse choisir n'importe comment cela qui doit présider aux destinées de notre République. Être député a fini d'être banalisé et il faudrait quand même qu'on remette la société dans les rails et vraiment permettre à ce que ces choix-là soient des choix justes et judicieux. Le réseau Sigil Diguen d'attaque pour les futures législatives. Il entend outiller les femmes pour une participation effective. Le réseau entend veiller au respect strict de la parité sur les listes électorales. Ses membres étaient en conférence de presse, compte rendu Mohamed Ali Mouba. Le réseau Sigil Diguen au service de la paix et de la citoyenneté effective des femmes. Après la dernière présidentielle, il affûte à nouveau ses armes. Pour les législatives, il entend promouvoir la participation des femmes pour un leadership féminin fort. Kiaba Semben, coordinatrice de la campagne d'information d'éducation des couches sous-représentées. C'était pour faire connaître aux femmes les formulaires, les dossiers de candidature. Comment faire pour avoir son dossier de candidature si on est inscrit sur les listes de partis ou coalitions de partis. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des femmes qui sont inscrites mais qui ignorent certains points. Donc nous avons voulu faire ce point de presse pour partager avec certaines informations et leur dire aussi d'oser se présenter. Le réseau entend exercer une action de veille et d'alerte pour l'observance stricte de la loi sur la parité sur les listes. Un programme va être déroulé pour permettre aux femmes de faire face à leur avenir d'élu. Nous allons faire des formations. Nous allons former les femmes qui sont inscrites sur les listes de partis. Les titulaires, bien sûr, pas tous les titulaires. Nous allons prendre peut-être une dizaine de femmes pour 8 listes de partis. Et c'est ces femmes-là que nous allons renforcer en genre élection, par exemple. Et comment gérer les ressources publiques, qu'est-ce qu'on attend d'elle en tant qu'une femme. Créé à la veille de la présidentielle 2000, les réseaux situent ses actions dans l'éveil des consciences et de la gouvernance participative. Visite officielle de Macky Sall à Paris. Le président de la République a été accueilli par l'ambassadeur de France au Sénégal et celui du Sénégal à Paris. Le chef de l'État doit déjeuner ce mercredi avec son homologue français Nicolas Sarkozy. La coopération entre les deux pays sera au centre de leur discussion. Envoyé spécial à Paris, Alassane Samba Diop. Fier de Bruno, tant Tousquet, les Sénégalais enthousiastes ont acquis Macky Sall à l'aéroport Paris-Le-Bourget. Le chef de l'État a tenu à serrer la main à tous ses compatriotes présents à l'accueil. À l'accueil aussi, l'ambassadeur du Sénégal à France, Nicolas Normand. Quelques minutes après, quelques officiels français. Dès son arrivée à son hôtel, le chef de l'État a enchaîné audience sur audience. Les militants de la paix ont tenu aussi à venir saluer la victoire de Macky Sall pour sa première visite en France. Ce mardi, le président de la République a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, le chef de l'État français, un déjeuner à l'Élysée. La coopération entre deux pays sera revisitée et sera aussi au menu. Macky Sall compte revenir au Sénégal avec la besace pleine d'argent pour combler ce qu'on appelle au Sénégal les caisses vides de l'État. Selon nos informations, aucune audience, aucune rencontre n'est prévue entre le chef de l'État Macky Sall et Karim Wade. Alassane Samba Diop, Paris, pour la radio Futur Média. J'ajoute qu'en marge de sa visite officielle, Macky Sall a reçu Petit Mbaye, un des candidats malheureux à la présidentielle 2007. Petit Mbaye a fait part au chef de l'État de sa volonté de revenir au Sénégal et de retourner en prison s'il le faut. Pour rappel, Petit Mbaye avait eu des déboires avec une banque de la place. C'est parti pour la deuxième phase du programme Téléfoot lait à l'école, une innovation de taille. Désormais, le lait est distribué 5 jours au lieu de 3 jours sur
5 aux élèves. Autre avancée, le programme est aussi élargi aux Dara et autres écoles spéciales. Objectif, lutter contre la malnutrition et l'absentéisme à l'école. Ce programme de la mairie de Dakar a été lancé ce matin à l'école El Hadj Mbaye Diop à Wambaye. À travers un sketch, les élèves de l'école El Hadj Mbaye Diop de Ouakam apprécient le programme de la ville de Dakar, le lait à l'école. Pendant les 5 jours de cours que compte la semaine, ils vont recevoir chacun du lait. Le maire Khalifa Sall juge essentiel le programme Le lait à l'école qui est maintenant élargi aux Dara et écoles spéciales grâce à l'appui de la FAO. Le lait à l'école, comme toutes les initiatives que nous avions prises, vise un peu à construire des ressources humaines viables et fiables à Dakar et pour le Sénégal. Et nous avions pensé que ce volet-là était essentiel. Nous avons donc décidé de nous ouvrir aux partenaires. Et la FAO a réagi et qui a décidé dans une phase expérimentale de faire 2 choses. La première, c'est de compléter parce que le lait, il est distribué 3 jours sur 5. La FAO nous dit, je viens vous donner 2 jours, les 2 jours qui manquent, mais ça va être de l'expérimentation. Et la deuxième chose que la FAO fait avec nous, nous nous en tenons plus aux écoles publiques. Nous avons élargi ça aux Dara et nous avons élargi ça aux écoles spéciales. C'est-à-dire tous ces enfants à besoins spéciaux et à situation spécifique. Le maire de la ville de Dakar promet de veiller sur la bonne distribution de ce lait pour éviter tout détournement, comme ce fut le cas l'année dernière où des sachets de lait destinés aux écoliers ont été retrouvés dans des boutiques de quartier. Les sports, c'est avec Sadadika. Bonsoir. Ismaël Camara, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Foot olympique. Hassim Soumaré, l'arrière gauche des Yamba, remplace Saliou 6 de Tromsø en Norvège dans la liste des 18 joueurs retenus pour le match de barrage contre Oman du 23 avril prochain. Match qualificatif pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Chersi de Pékin aussi, qui figurait sur la liste d'attente, a aussi été appelé pour pallier l'éventuelle absence d'un des expatriés qui risque de ne pas avoir de visa pour Londres 2012. La délégation sénégalaise quitte Dakar ce mardi pour Coventry où elle retrouvera le groupe des expatriés conduit par Aliou 6. Et nous restons toujours au football bien sûr pour parler de l'affaire du quotidien Réumi Malik Gakou, actuel ministre des Sports. Les journalistes Modi Diop et Mountoban font appel du verdict rendu. 6 mois avec sursis avaient été retenus contre une amende de 10 millions de francs à verser. On se rappelle que ces 2 journalistes avaient dit que le ministre des Sports avait fait de faux billets. Nous écoutons le conseil du ministre qui revient sur cette décision. Le juge a retenu le délit de diffamation à l'encontre des journalistes qui ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement et à payer à l'actuel ministre des Sports la somme de 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Bon, pour faire une chronologie de l'affaire, c'était dans un article qui était paru à Réumi Quotidien, article dans lequel les journalistes ont violemment attaqué M. El Hadj Malik Gakou, qualité de candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et je pense que l'instruction de l'audience a fait ressortir que les journalistes étaient de mauvaise foi. Ils étaient de mauvaise foi parce qu'ils avaient un candidat. Ils supportaient l'actuel président de la Fédération sénégalaise et je pense que l'un d'eux, en l'occurrence Mountoban, interrogé par le juge, a bien reconnu qu'il avait son candidat. Et ils ont écrit dans leur journal et ont diffamé l'actuel ministre des Sports dont je suis le conseil. Alors ils ont été jugés et condamnés à payer 10 millions de francs CFA. Le jugement est disponible. Nous allons l'exécuter parce que les montants, nous avons reçu pour instruction du ministre des Sports de verser les montants à la pouponnière de la Médina et au village SOS. Donc c'était pour le principe seulement qu'il avait initié cette procédure. Maître Pape Jean, c'est avocat donc de l'actuel ministre des Sports. Et nous parlons de foot, mais cette fois-ci hors de chez nous, avec la première demi-finale de la Ligue des Champions
Le Bayern de Munich valide son excellent match et prend une sérieuse option face à un Real de Madrid décevant. Les Bavarois ont parfaitement donc su tenir tête aux merengues au terme d'une sublime rencontre. Munich d'ailleurs a été la bête noire du Real. Rappelez que donc le Bayern l'a remporté sur le fil par 2-1. Ribéry avait donné l'avantage au Bayern à la 17e minute avant que Cole n'égalise pour le Real à la 53e minute. C'est Gomez qui a donné d'ailleurs la victoire aux siens. C'était à la 90e minute. L'autre demi-finale se jouera ce mercredi, 3 ans après leur élimination donc à ce stade de la compétition face à Barcelone. Chelsea retrouve les Catalans avec un esprit revanchard. Les Blues avaient vécu cette défaite comme une injustice. Ismaël Camara. Merci Sadalika, mais en passant, joli but donc du Kaiser Franck Ribéry, vous l'avez dit. Le marché sur RFM. Le marché, c'est le journal économique de Radio Futur Média. Le marché, c'est la parole aux acteurs économiques, des finances et aussi les informations boursières. Le marché sur RFM. L'économie donc s'invite dans ce journal et c'est le marché, une présentation de Mantouré. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Le marché vous invite à la FIARA, 13e édition. Par FIARA, entendons Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Avec notre reporter Alousseinou Diagne, faisant un tour au CICES. Il y a 250 stands avec des différentes expositions. Mais le tout repose sur l'agriculture et l'élevage entre autres. Allons au stand du PAFA, ou projet d'appui aux filières agricoles. Un projet du ministère de l'Agriculture qui veut aider les petits producteurs, ou si vous voulez, petites productrices à valoriser leur production. Al-Ousseinou Diagne, bonjour. Bonjour Mantouré. Justement, vous recevez Sénou Diouf, elle est le chef de stand du PAFA. Vous êtes donc responsable du stand PAFA. Présentez-nous un peu votre stand. Le PAFA, c'est le projet d'appui aux filières agricoles. C'est un projet financé par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, l'OFID, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et le gouvernement du Sénégal, pour une durée de 6 ans dans la zone du bassin arachidier. Nous sommes basés à Kaolack. Le siège du PAFA se trouve à Kaolack. En fait, dans le stand, vous avez les représentants des filières. Parce que nous, en fait, au PAFA, en plus d'aider les producteurs et les intervenants de la filière, on les a regroupés au sein de ce qu'on appelle une table filière. Cette table, c'est un cadre de concertation pour les acteurs de la filière. On pourra y discuter des problèmes de la table et voir comment les lever. Ici, depuis l'ouverture, vous avez organisé quelques manifestations. Revenez un peu sur les manifestations. En fait, le 14, nous avons organisé la journée de la filière mil. En fait, c'était pour faire la promotion déjà de la filière mil sorgho et montrer tout ce qu'on peut faire avec cette filière-là. On a fait une dégustation des produits à base de du mil. Et vous avez des produits peut-être qui ne sont pas connus comme le jus de mil qu'on a eu à déguster ce jour-là et d'autres plats. Hier, c'était autour de la filière niébé. Et comme on sait que le niébé, c'est la viande du pauvre, comme on dit, donc on a eu à déguster un galach à base de niébé, c'est-à-dire que le araw, le tchéré, c'est à base de niébé. Merci à vous aussi, Al-Ousseinou, et le marché a toujours besoin de vous pour savoir les tenants et aboutissants du projet de promotion de l'entrepreneuriat rural, qui est à sa deuxième phase. Vous avez interrogé Madame Diaye Hawa Bousso. Elle est la chargée de l'information et de la communication du Promer basé à Tamba et qui intervient dans cette région du Sénégal. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat rural, donc, qui est un projet de lutte contre la pauvreté et qui intervient dans les filières agroalimentaires et artisanales. Donc, le projet est basé à Tambacounda, la direction du projet, mais il intervient dans cette région. Donc il y a la région de Tambacounda, la région de Kolda, la région de Kédougou, la région de Kaolack, la région de Fatick, la région de Thiès et une partie de la région de Kaffrine. Un projet qui a démarré en 2006 et qui doit se terminer en 2013. Donc on avait un objectif de 1330 micro-entreprises à créer. C'est un projet aussi qui a œuvré aussi dans la structuration et la professionnalisation des organisations professionnelles. L'idée est que tout ce que le Promer a eu en termes d'expérience dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, que ça ne doit pas tomber dans l'eau. Aujourd'hui, on peut voir des micro-entreprises là où on les a pris et aujourd'hui au stade auquel ils sont arrivés.
Donc les gens avaient l'habitude de travailler pendant la saison de pluie. Après la saison de pluie, il n'y avait plus d'activité. Et avec la promotion de l'entrepreneuriat rural, on voit des gens qui travaillent toute l'année, qui parviennent vraiment à gagner leur vie, s'occuper de l'éducation de leurs enfants, de la santé et faire des économies et y vivre. Boussou Ndiaye était au micro de Al-Ousseynou Diagne. Le Promer pour la promotion du consommé local vous invite à une séance de dégustation aujourd'hui à 11h à son stand. Pour les prix, notez que le kilo de l'oignon est à 250 francs, les légumes aussi entre 250 et 300, le beurre de karité entre 1000 francs et 1500 francs. Le marché s'est intéressé à une céréale. L'on n'en parle pas beaucoup et pourtant le niébé est très prisé, avec le akara par exemple. Al-Ousseynou s'est justement entretenu avec Madame Gomme Louise Ndiaye, une exposante dans ce domaine. Elle est encadrée par le FAPA. Nous sommes dans la filière niébé, haricot plus précisément. Dans cette filière-là, nous voulons vraiment promouvoir les produits dérivés de la filière en tant que telle. Mais avec les transformatrices, on parvient à avoir du tchakri à base d'haricots, du couscous à base d'haricots, du ndjondi à base d'haricots, le araw à base d'haricots et du café à base d'haricots, qui est fait comme le café saf en quelque sorte. On a débuté avec nos propres moyens, avec l'appui d'autres partenaires. Par exemple, pour mettre en place une petite unité de transformation, il faut vraiment au moins un petit fonds pour le mettre, cette unité de transformation, parce qu'à un certain stade, pour vraiment produire en quantité, il faut une unité de transformation. Et aussi pour produire de la qualité, aussi, il faut vraiment un encadrement pour des produits de qualité. Et c'est dans ce cadre-là que le PAFA est venu pour vraiment pallier à ces différents problèmes, de la production à la consommation. Parce que le PAFA débute avec nous de la production à la commercialisation et à la transformation. Là aussi, le PAFA nous aide à avoir des opérateurs de marché pour la commercialisation du haricot brut. Et pour la transformation, nous sommes dans la recherche de marché adéquat pour ces différents produits. Ce mercredi va être à la journée du sésame. Une séance de dégustation est aussi prévue. Vous trouverez aussi à la Fiara différentes sortes d'huile, par exemple de sésame, de Nîmes, d'ail et de niébé, entre autres. C'était tout pour le marché, mais n'oubliez pas de nous écrire sur rfmlemarché@yahoo.fr ou sur Facebook RFM Le Marché. À mardi prochain. Et merci à Al-Ousseynou Diaye. Val d'Afrique vous offre le bulletin de santé. Et c'est l'affaire de Ngonengom. Bonjour et bienvenue à tous. Nous parlions du fibrome. Pour confirmer l'existence de ces boules qui se greffent au niveau de l'utérus, généralement c'est l'échographie qu'on indique. Cette radio va permettre aux médecins d'y voir beaucoup plus clair. Mais auparavant, face au malade, il devra répondre à 3 questions sur le docteur Cherata Badji, gynécologue obstétricien. Quand le médecin vous dit que vous avez un fibrome, il y a 3 questions qu'il faut poser au médecin. Docteur, c'est combien de noyaux? Plus les noyaux, le nombre est élevé, plus le pronostic est mauvais. À côté du nombre, la position. Ça, c'est important. Parce qu'il y a certains fibromes qui peuvent être en dehors de l'utérus. Ça, c'est pas très grave. Donc, ça peut être compatible avec une grossesse. Quand le fibrome est, par contre, à l'intérieur de l'utérus, c'est ce qu'on appelle dans la cavité, là, attention, il y a un problème. Souvent, c'est ces femmes qui font, non seulement, en dehors de la grossesse, c'est des femmes qui font des saignements anarchiques, mais même pendant la grossesse, ces femmes ont de forts pourcentages d'avorter ou de ne pas prendre de grossesse du tout. Et la 3e position, c'est la position intermédiaire, pas tout à fait dehors, pas tout à fait à l'intérieur, c'est au niveau du muscle de l'utérus, ce qu'on appelle donc les fibromes classiquement interstitiels. Donc il faut impérativement trouver réponse à ces 3 questions pour pouvoir se positionner par rapport à ça. Si souvent une catégorie de femmes était touchée, aujourd'hui on peut retrouver le fibrome chez les sujets beaucoup plus jeunes. C'est un constat qui s'offre à nous de plus en plus. Le profil classique, c'était la femme qu'on a décrit tantôt, dont on passait en maternité, mais de plus en plus on note ce phénomène chez les jeunes filles de 23 ans, 25 ans, de plus en plus. Et ceci entre dans le cadre de certaines curiosités par rapport à la pathogénie. Mais disons, si on peut l'expliquer, c'est qu'on peut donner comme explication peut-être une certaine note familiale. Parce qu'il faut rappeler que parmi les éléments incriminés, surtout il y a le déséquilibre hormonal et on peut avoir une note familiale qui peut expliquer donc que le fibrome soit plus fréquent chez certaines familles que d'autres. Quant au risque en cas de fibrome, ils sont nombreux. Effectivement, il y a des complications qui peuvent être liées au fibrome. Parmi ces complications, dérèglement hormonal avec une femme qui a tendance à saigner de façon anormale. L'une des complications majeures, c'est l'anémie, avec tout ce que ça comporte comme complications dérivées. À côté de l'anémie, il y a
d'autres signes, par exemple des avortements à répétition. Il peut s'agir également d'accouchements prématurés et même pendant l'accouchement, il peut y avoir des complications qui peuvent lier donc à cet accouchement. Le traitement, lui, est laissé à l'appréciation du médecin. Il vous conseillera la meilleure attitude qui convient à votre cas. Optez pour une surveillance médicale ou allez directement vers l'intervention chirurgicale. Quand le fibrome est opérable, la meilleure façon de traiter, c'est l'intervention. Maintenant, pour la prévention, disons, il s'agit plus de prendre des mesures préventives qui permettent d'éviter d'être dans des situations de fibromes multiples. Par exemple, c'est quoi? C'est de faire une échographie de façon régulière pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fibrome débutant, pour éviter que ces fibromes ont tendance à se multiplier pour amener des situations assez désagréables. C'est surtout donc la surveillance de son état de santé régulière par ces examens complémentaires. Allez, pour un autre numéro. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert le bulletin de santé. À présent, le rappel de la une. Méningite, la situation devient inquiétante. La maladie se répand de jour en jour et la tuée de patients à Thiès. 105 cas sont décelés à Diourbel. Toujours est-il, les autorités médicales de ces deux régions refusent pour le moment de parler d'épidémie. Les techniciens de surface ne savent pas à quelle autorité se fier. Ils sont restés au moins sans percevoir leur salaire. Ils réclament leur dû. Marche des habitants de Darumbos dans le département de Guinguinéo. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur communauté rurale, laquelle a été érigée en chef-lieu d'arrondissement lors du dernier découpage administratif. Fin de ce journal présenté par Ismaël Akamara, à la technique Marie-Justine Djogo. Retour de l'info quand il sera 23h et ce sera le bulletin en Wolof de Ndate Diop. Dans un instant, reporter qui porte sur donc la crise casamassaise à la lumière du président de la visite. Après donc la visite du président Macky Sall à Banjul en Gambie. À tout de suite. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Radio Futur Média. Bienvenue dans votre émission Reporter qui porte donc sur la crise casamassaise à la lumière du président Macky Sall en Gambie et la promesse du président Jammeh pour une paix définitive et durable. Mon invité donc, Ibrahima Amadjeme, professeur d'histo-géo et observateur de la crise casamassaise et chargé de mission du médiateur de la République, Monsieur Jammeh. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kamara. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, nous allons écouter le reportage d'Abdoulaye Sambou qui va essayer de camper la situation. Première visite officielle de Macky Sall en Gambie, je le disais tantôt. Ce déplacement du président de la République à Banjul suscite beaucoup d'espoir pour les populations du sud du pays. Pour elles, cela va dépendre du degré d'implication du président gambien. Yahya Jammeh a toujours manifesté sa volonté d'aider le Sénégal dans le règlement de ce conflit. Reportage Abdoulaye Sambou. Voyage
voyage du président Macky Sall en Gambie, avec au menu des discussions avec les deux chefs d'État sur le dossier de la Casamance. Au niveau de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui fédère toutes les associations féminines de la Casamance naturelle, on apprécie positivement la démarche du chef de l'État. Ndeye Marikam est la coordinatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous avons ici au niveau de la plateforme apprécié la visite de M. Macky Sall à effectuer en Gambie. Nous l'avons apprécié, mesuré à sa juste valeur. Et nous avons constaté, le premier constat, c'est que le président Macky Sall est sur une trajectoire qu'il a tracée dès le début de nos premières rencontres. Il avait avancé qu'il impliquerait dans la résolution de conflits tous les acteurs de paix, y compris également les États voisins. Ces propos, il les a repris lorsque nous avons réalisé avec lui la vidéoconférence. Et lors également de son premier discours adressé aux Sénégalais, M. Macky Sall a dès son introduction posé le problème de la Casamance. Et cela, nous l'avons apprécié. Et nous avons vu également, je ne sais pas si vous avez apprécié ce geste-là du président Macky Sall qui a remis à Yaya Jammeh des noix de cola. Cela est très significatif pour nous autres Diola. M. Macky Sall a ici en relief la parenté à plaisanterie entre l'Alpulaar et le Diola, ce qui est extrêmement important dans notre culture, nous autres Diola. Tout le monde est unanime que le pays de Yaya et de Jammeh doit jouer un rôle important dans le règlement définitif de cette crise qui n'a que trop duré. C'est pourquoi une démarche inclusive s'impose aux nouvelles autorités de la République, même si le ton a été donné par le président de la République avec cette première sortie sur la Gambie. Ignace Ndeye est journaliste chef de la station Sud FM à Ziguinchor. Je pense que c'est une très bonne chose et cela prouve un point que le président de la République est en phase avec bien sûr ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis en tout cas de cette question casamançaise et de ces femmes de la plateforme qu'il avait interpellées pour le règlement définitif de cette crise casamançaise. Aujourd'hui, effectuer sa toute première visite en Gambie, un pays frontalier bien sûr à cette région qui est en proie à un conflit, cela ne peut être qu'un déclic pour ce processus de paix qui est en hibernation, bloqué depuis très longtemps. Et je pense aujourd'hui que c'est en tout cas une très bonne chose, une meilleure solution bien sûr pour trouver une issue heureuse à cette question casamance. D'autant plus qu'on sait que même si la Gambie souvent essaie de se dédouaner de certaines accusations, il n'en demeure pas moins quand même que la Gambie joue un rôle très important et peut jouer également un rôle très important sur le règlement du conflit. Même si cette visite du président Macky Sall en Gambie est considérée comme un espoir de paix, certains pensent que la clé de la solution du problème, c'est surtout l'ouverture directe de négociations entre le gouvernement et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Mamadou Lamine Sora est vice-président du conseil régional de Ziguinchor. Nous pouvons toujours garder espoir que quand un président arrive, il vient avec un projet de société, donc avec des ambitions et des objectifs. Pour lui, il faut arriver à des solutions. C'est ce que tout Sénégalais attend, qu'on arrive à des solutions. Mais j'espère que ça ne va pas être une tâche facile. Ce n'est pas en confiant qu'on dit que voilà, on a la solution. Je ne le crois pas du tout. Je crois qu'il y a un travail interne à faire. Et ce travail interne aussi doit être très intelligent. Ce n'est pas aussi en envoyant des gens comme ça ou en s'appuyant sur des structures organisées comme ça. Parce qu'aujourd'hui, des gens s'organisent sur toute la chose d'ailleurs, sur toutes les questions pour pouvoir se mettre en relief, mais pas pour réellement justement arriver à régler la question casamançaise. Donc nous pouvons dire que s'il y a un engagement, parce que là on internationalise un peu le conflit, un engagement de Yaya et de Guinée, peut-être que le fait d'aller traverser la frontière et de garder une base de repli peut être réglé.
Bon, si vraiment il y a un sur le jeu. Même son de cloche du côté de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui estime que le chef de l'État devra effectuer le même voyage en Guinée-Bissau et en Casamance pour démontrer cette ferme volonté de paix. Des Marikam. Après avoir rencontré le président Yahya Jammeh, nous pensons que le président Macky Sall devrait faire la même démarche vers la Guinée-Bissau et faire la même démarche également sur le terrain ici en Casamance et rencontrer les acteurs que nous sommes à la recherche de la paix. Il faut dire que cette crise est encore présente dans cette région avec les braquages et autres attaques armées qui se poursuivent à l'image de celle de Mangakunda qui a vu les bandes armées s'en prendre violemment à des femmes. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. Ibrahima Ama Djemé, donc vous venez d'écouter le reportage de notre correspondant permanent à Ziguinchor. Comment vous le trouvez? Qu'est-ce que vous en tirez? Oui, merci Monsieur Camara. Je crois que j'ai suivi avec une très grande attention le reportage de votre confrère et non moins mon jeune frère Abdoulaye Sambou, qui à mon avis est un reportage dont les arguments des intervenants sont très pertinents par rapport à l'analyse que chacun au niveau où il se trouve se fait de la crise casamançaise, de son approche et surtout de ce que les populations attendent du nouveau président du Sénégal, je veux nommer le président Macky Sall. Effectivement, vous savez, pendant la campagne électorale, le président Macky Sall avait déjà dit qu'il accordait une place extrêmement importante dans son programme, n'est-ce pas, par rapport à la gestion du pays, si toutefois les Sénégalais lui faisaient confiance. Et le 3 avril, il a répété en disant que il pense que le premier voyage qu'il va effectuer, ce sera en direction de la Gambie, qui est donc ce pays à l'intérieur du Sénégal, et qui est effectivement très frontalier de la Casamance. Et même la Gambie et la Casamance, c'est pratiquement une même aire géographique, parce que coupé du reste du Sénégal par le fleuve Gambie, et puis bordé au sud par la Guinée. Et que Macky Sall donc exécute cette volonté en se rendant à Banjul comme première sortie du président nouvellement élu du Sénégal. Je crois que c'est un signal fort, perçu en tout cas par tous les acteurs, les observateurs de la crise casamançaise, comme étant vraiment une volonté manifeste de faire du dossier casamançais un dossier au cœur de ses préoccupations. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, tous ceux qui ont pris la parole ici, notamment Madame Thiam de Marie Djedjou, Ignace Dey de Sud FM, Mohamed Lamine Sora, le vice-président du conseil régional, ont tous salué cette initiative, tout comme moi d'ailleurs, je salue cette initiative en pensant que la rencontre entre les deux chefs d'État devrait normalement donner comme résultat une sorte de planification dans la reprise des négociations entre le gouvernement du Sénégal et les MFDC, avec le rôle que la Gambie devra pouvoir jouer le moment venu. Que pensez-vous de Yahya Jammeh qui, hier, il l'a dit, en rencontrant le nouveau président Macky Sall, en tout cas qu'il est prêt à s'engager du côté, donc, à côté du gouvernement sénégalais pour participer pleinement au retour de la paix dans le sud du pays? Oui, je pense que Yahya Jammeh a toujours manifesté cette volonté. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'appartient pas au président de la Gambie de régler le problème. Il appartient au président du Sénégal de régler ce problème. Parce que c'est un problème sénégalais. Maintenant, la Gambie en tant que voisin du Sénégal peut effectivement, si on le lui demandait, si on lui a laissé l'occasion, vraiment appuyer dans le sens souhaité par le Sénégal. Alors donc, c'est pour cette raison, je voudrais bien peser les mots. Il s'agit d'un problème sénégalais que les autorités du Sénégal devront régler. La Gambie étant voisine du Sénégal, il va sans dire que il faut tenir compte de ce fait-là, qui est un phénomène, un fait de la géopolitique, pour justement prendre en compte tout ce que la Gambie peut être
négativement ou positivement dans la résolution du problème. Si on le fait, on va s'en sortir. Mais si on pense que bon, parce que le président de la Gambie a dit je vais faire, etc., et on s'en tient à ça, la Gambie ne prendra pas d'initiative allant dans le sens de la résolution du problème. Parce en fait, je pose cette question parce qu'on savait les positions de Yahya Jammeh qui étaient quand même quelque part alambiquées antérieurement par rapport à la résolution de cette crise. On sait également que la Gambie est un pays refuge pour les rebelles du MFDC. J'ai toujours dit, chaque fois qu'on m'a donné l'occasion, que quelquefois, à mon avis, on fait un procès à tort à nos voisins que sont la Gambie et la Guinée-Bissau dans la gestion de ce dossier. Ce problème est né dans un contexte sénégalais, dans la partie sud du Sénégal. Parce qu'en 1982, quand le problème naissait, il ne faut pas qu'on oublie déjà qu'en 81, et peut-être même fin 80-81, il y a eu dans toute la sous-région des soulèvements depuis le capitaine Samuel Doe. En Guinée-Bissau, il y a eu le même coup. En Gambie, il y a eu le même coup avec Kukoy Samba Sagna. Et c'est un an après que les choses se sont déclenchées en Casamance. Et les observateurs disent à ce moment que c'était un mouvement d'ensemble qui devait entraîner toute la sous-région. Donc, ces voisins-là qui ont subi, eux aussi, ces instabilités liées à des interventions de certains de leurs concitoyens, est-ce qu'on va les considérer comme étant des gens qui ne jouent pas en frange, etc. Non, ils ont subi et ils subissent. Il appartient donc aux autorités du Sénégal de comprendre que le problème aujourd'hui, c'est un problème à l'intérieur du Sénégal et qu'il faut mettre tous les atouts du côté de la résolution définitive de ce problème. En faisant quoi, par exemple? En prenant le problème à bras le corps, d'abord en faisant un problème, et parce que c'est un problème, en se donnant tous les moyens, à la fois matériels, humains, pour arriver à sa solution. Et à ce moment, il faudrait donc que dans la recherche de la résolution, que rapidement, on essaie de voir qu'est-ce qui est à l'origine du problème, quels sont ceux qui aujourd'hui constituent les animateurs principaux de la crise en Casamance. Vous pensez que les origines de ce problème ne sont pas connues des différents acteurs qui sont engagés dans la résolution de cette crise? Oui, parce que si je prends un peu le problème depuis 82, à sa naissance, les gens ont pris des armes, en fait, ils ont posé un certain nombre de revendications à Ziguinchor, le 26 décembre 82. Entre cette date-là, jusqu'au moment où il y a eu la constitution du maquis armé. Mais eux, ils n'étaient pas armés. La preuve, c'est que quand on a tiré sur eux pour le premier jour, ils étaient avec des drapeaux blancs et des branches d'arbres vertes, comme les gens le font pour manifester. Un an après, il y a eu un procès à Dakar pour condamner ceux qui avaient été arrêtés entre-temps. Parce qu'entre-temps, il y a eu la délation, la dénonciation et tout, et on a arrêté beaucoup de gens. C'est à l'issue du procès, ou alors au cours du procès à Dakar, que eux se sont réunis à Djabir, derrière la piste de l'aéroport, pour défendre ceux qui seraient éventuellement condamnés. Et malheureusement, il y a eu intervention des forces de l'ordre et il y a eu mort d'homme. Et les choses se sont déclenchées là. Ils ont dit, maintenant qu'il y a mort d'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont décidé de se retirer dans un maquis armé pour continuer la lutte, pour se défendre, mais également défendre ceux qui sont entre les mains de la justice. Je pense que c'est le 29 mars 91, à l'issue de plusieurs contacts, que des responsables politiques de la région, en l'occurrence feu le député Marcel Bassène, feu le député Laye Diop Diatta et feu le député Omar Lamine Badji, ont pris contact avec les responsables du MFDC, que furent Sidi Badji, feu Sidi Badji, donc Léopold Sagna, Maurice Diatta et Laye Diédhiou, pour leur dire il faut arrêter. Mais les conditions pour qu'ils arrêtent, ils ont dit ok, nous sommes prêts à arrêter si, un, le gouvernement accepte de libérer tous ceux qui sont en prison, deux, nous arrêtons en faisant quoi? En ne faisant plus d'exactions armées sur les populations. 3, nous demandons dans ces conditions que l'armée se retire et retourne à ses positions d'avant-conflit. Et 4, que des négociations soient ouvertes pour que justement nous puissions arriver à une éradication définitive de cette situation. Ça, c'était entre les députés et le MFDC. Il n'y avait même pas encore la partie gouvernementale. Les députés ont porté cette décision au président de la République de l'époque, qui a dit, si c'est ça, dès demain, je demande qu'on libère tous les prisonniers.
Et on s'est rendu compte qu'effectivement, au mois d'avril, il y a eu donc la libération de tous les prisonniers qui ont pris le bateau de l'époque pour retourner à Ziguinchor. Et les négociations ont commencé. Malheureusement, ça s'est bloqué. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que les gens avançaient dans les discussions, les gens ont dit il ne faut pas discuter d'indépendance. Alors qu'eux, ils ont dit on prend les armes pour l'indépendance. Alors, si vous voulez discuter, si vous voulez résoudre le problème, il faut commencer par au moins d'abord dissuader l'autre partie qu'elle n'a pas raison de poser ça comme élément de revendication. Mais si vous dites a priori, non, on ne discute pas de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que voilà la première difficulté, n'est-ce pas? C'est de dire on ne discute pas de ça, on va discuter plus d'autres choses. Or, cela, aujourd'hui surtout, ils ont fait plus de 30 ans dans le maquis. Vous n'allez pas leur dire, bon, déposez tout et revenez, on va discuter de routes, de ponts, etc. Mais non, ils sont pas là-bas pour ça. Ils sont là-bas pour revendiquer une indépendance. Accepter de discuter avec eux, avec les termes que eux ils ont. Parce que c'est à l'issue des discussions qu'on saura dans quelle direction on va aller. Parce que je crois que c'est des gens qui peuvent accepter et comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Vous l'avez dit, le conflit a duré 30 ans et depuis lors, plusieurs gouvernements, plusieurs régimes se sont succédés à la tête du Sénégal. Aujourd'hui, le pays est géré par Macky Sall. Oui. Que pensez-vous de sa démarche, de la démarche inclusive qu'il vient d'adopter pour la résolution de cette crise? Je crois que cette démarche, elle est bonne, jusque-là. Bonne parce que, il appelle, en tout cas lors du discours à la nation le 3 avril, il a dit qu'il va vraiment s'en ouvrir à toutes les bonnes volontés qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leur partition à la réflexion pour aller vers la résolution définitive de ce problème. Donc, moi je le comprends comme étant une préoccupation, en tout cas au centre de ce qu'il va faire pour son premier mandat. Donc il en fait en fait, on pourrait dire un des principaux chantiers de son mandat. Et s'il le fait, je crois qu'il arrivera. Parce que le reste c'est une question de volonté. Et le fait de faire de ça une préoccupation, et manifestement, avec le voyage qu'il a entrepris en Gambie, et peut-être qu'il entreprendra plus tard à Guinée-Bissau lorsque la situation sera stable dans cette région, seront des signaux vraiment qui marquent cette volonté de régler cette crise. Une fois que la volonté est là, de la part de tous les acteurs, je crois qu'il ne restera plus qu'à voir, parce que quand on discute à deux, d'abord, on reconnaît l'autre partie comme étant un interlocuteur, et quand vous reconnaissez l'autre partie comme étant un interlocuteur, il restera maintenant à faire des concessions, et de concession en concession, les deux parties s'entendront sur quelque chose. Je suis convaincu. La seule erreur à éviter, c'est de ne pas reconnaître l'autre partie comme interlocuteur, comme étant une partie donc intégrante du pays, ayant des préoccupations qu'il faudrait prendre en compte. Parce que quand les préoccupations seront connues, c'est autour de la table, n'est-ce pas? Ou alors, je ne sais pas s'ils vont se trouver un interlocuteur, un intermédiaire qui va partir, donc un médiateur ou quel que soit le nom qu'on lui donnera, qui va partir dans tous les deux sens jusqu'à ce que chacune des parties connaît les préoccupations de l'autre. Alors, les concessions vont commencer, forcément. Parce que la partie A dira, bon, je sais que voilà ce que tu veux, mais moi je ne peux pas te donner jusqu'à ce niveau. La partie B dira, d'accord, donc j'accepte de prendre jusqu'à tel niveau, etc. Jusqu'à ce que les deux positions soient le plus proches possible. Et c'est à ce moment qu'on va se retrouver pour signer peut-être un accord, ou je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais il faut discuter. Il faut discuter, mais toujours est-il, sur le terrain, la situation je dis pas se dégrade à un tel point, mais quand même on note par-ci et par-là des braquages, quelques morts aussi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous, pour négocier, il faut un cessez-le-feu? Il faut donner, je sais pas moi, il faudra que les rebelles arrêtent, retirent les armes, en fait, arrêtent de tirer sur les civils, sur les populations civiles, pour que les négociations puissent se poursuivre
Oui, que faut-il faire pour vous? Je crois que la situation d'apaisement, elle est nécessaire pour peut-être un peu rassurer les populations qui, elles, sont victimes dans tous les cas de cette situation. Est-ce que ce cessez-le-feu s'impose pour une négociation? Non, moi je crois que ce n'est pas une condition sine qua non. Au contraire, c'est parce qu'il y a cette situation qu'il faut aller à une négociation. Maintenant, c'est sûr et certain que si les deux parties se font confiance, mais tout de suite, comme je vous l'ai dit, en 91, c'est ce qui s'est passé. En 91, les gens ont dit, nous arrêtons tout et on va discuter. Et effectivement, ils ont arrêté et les discussions ont commencé. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire comme ça, nous arrêtons tout, parce que, à mon avis, il n'y a pas encore de contact entre le MFDC et le gouvernement. Le président Macky Sall a posé le premier jalon, n'est-ce pas, en allant à Banjul. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il a confié à son homologue de Gambie comme mission. S'il lui a confié la mission d'être peut-être l'intermédiaire avec le MFDC, on verra bien. Cela veut dire que d'ici là, bien sûr, le MFDC va répondre à la sollicitation de Yaya Jammeh. Maintenant, si lui, il estime qu'il faut qu'il revienne au Sénégal pour ensuite créer le groupe qui sera le groupe de contact avec le MFDC, bon, il le fera. Je suis sûr que quand il le fera, ce sera peut-être le deuxième acte, eh bien, il y aura une réaction. Avec le régime précédent, on a vu beaucoup de monsieur qu'on nommait monsieur Casamance, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour faire avancer pour résoudre le conflit? Oui, je crois qu'il faut aussi qu'on ne fasse pas d'erreur. Pourquoi les gens sont contre M. Casamance? Ceux que je vous ai cités ici qui ont amené le premier accord, celui de Toubacouta d'abord, qui était un accord, d'ailleurs il l'appelle un accord unilatéral. Parce que c'était uniquement les MFDC qui sont rencontrés avec des gens d'ailleurs qui étaient des bonnes volontés. Et ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous arrêtons. Et ils ont respecté cet accord. Sidi Badji a respecté cet accord jusqu'à sa mort. Léopold Sagna également. Donc c'est dire que c'est un accord qui les a liés. Mais ça a été le fait de monsieur quelque chose. Est-ce que vous voyez? Alors, il faut savoir que dans un État, les problèmes pour lesquels on s'est engagé à devenir le président sont tellement importants qu'après, sachant qu'on ne peut pas tout faire tout seul, on met en place un gouvernement. Et dans le gouvernement, selon les priorités, on crée un ministère de l'agriculture, parce que c'est important, un ministère de l'économie et des finances, parce que c'est important, un ministère de l'éducation, parce que c'est important, un ministère de la santé, etc. À un certain moment, on a créé un ministère de la petite enfance, parce qu'on a estimé que peut-être la petite enfance était devenue importante. Et cette personne, vous lui déléguez des pouvoirs avec obligation de résultat, parce que vous lui donnez des moyens. Je crois que ce dossier-là, à mon avis, 30 ans, il est tellement important qu'il faut voir parmi les Sénégalais, en tout cas, quelqu'un qui connaît la situation, qui connaît la géopolitique, qui connaît la culture, qui connaît l'histoire, qui connaît la sociologie, n'est-ce pas, pour que celui-là puisse, n'est-ce pas, être un peu celui qui va être le facilitateur. Maintenant, le nom qu'on lui donnera importe peu. Mais donc pour vous, il faut un chef d'orchestre pour mener à bien les négociations entre le pouvoir et la MFDC. Si on ne le fait pas, je crains que justement on va tourner pendant des années sans savoir qui est responsable de quoi que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Au moment où il y avait cette commission-là, qui était donc présidée par le député Marcel Bassel, chaque fois qu'il y avait un braquage, quelque part, dans les 2-3 heures qui suivent, il était capable de dire, oui, c'est le MFDC qui a fait, et c'est tel groupe, et c'est pour telle raison. Aujourd'hui, des choses se passent là-bas, et c'est parce que le MFDC aura écrit un communiqué pour dire que c'est pas moi, qu'on dit, oui, cette fois-ci, c'est pas le MFDC, ou alors quand il n'écrit pas de communiqué, on dit, c'est certainement lui. Donc on dit des actions supposées être le fait du MFDC. Alors que s'il y a quelqu'un avec tous les pouvoirs qu'on va lui reconnaître, il est capable de dire ça c'est eux, ça c'est pas eux, et pourquoi c'est eux, et même de prévenir
prévenir, c'est-à-dire que chaque fois qu'il pense que si on ne fait pas telle chose, voilà ce qui risque d'arriver, il peut arrêter ça. Monsieur Djemé, avez-vous espoir pour le retour définitif de la paix en Casamance très rapidement en une seule réponse? Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Merci monsieur Ibrahima Djemé. Je rappelle que vous êtes un observateur de la crise casamançaise et par ailleurs vous êtes chargé de mission au niveau du médiateur de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans une poignée de secondes, à cette même place, Ndatedio pour le bulletin Wolof. Merci chez vous et bonne écoute. Vous êtes sur RFM, Radio Futur Média. RFM, Radio BG2, RFM, Radio BG2, Radio BG2. 23h ci Radio Futur Média ñu ñëw ak yéen ci bulletin d'information. Méningite bi di feebaruk jadd-jaddaaral bi di fàtt ñaari doomu aadama ci diwaanuk Thiès naam sax su fekkee ni kilifa yi ñoo ngi dalal xel yi ñuy xamle ni am nañu ay matuwaay yoo xam ne ni mën nañoo ndar képp lii di feebar bi ñu ngi ko xamle ci jamono ji nga xam ni jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram Eva Marie Coll Seck moo doon amal ab tukkib nemmeeku ca l'hôpital régional bu Thiès. Cheikh Anta Diop. ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi ñu duppee méningite di jadd-jaddaaral loolee nag ki ko xamal médecin régional bu Thiès. Cependant, nous avons enregistré 2 décès. Il s'agit vraiment des malades qui ont été reçus à un stade tardif. waaye nag kii di Eva Marie Coll Seck nekk ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram nee na nag ginnaaw li ñu nemmeeku daanaka mën nañoo jàpp ne épidémie bi amul doole lool fi ci diwaanu Thiès fanweer ak ñeent de gis nañ leen fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne laboratoire bi wane na ko. Eva Marie Coll Seck di ci rafet lu baax liggéey bi nga xamante ne waa kër docteur yi amal nañ ko fi ci Thiès. wax nañu am xel bu dal ñu ngi surveiller bu baax feebar bi te am nañu garab yu doy pour faj malade yi nga xam ne ñëw nañ. moom de nee na seen digganteeg syndicalistes yi ñu ngi wéyal ay waxtaan ba tax ne lu jëm nag ci wàllu rétention d'information yooyu de dakkal nañ ko jëmale ko nag lu jëm ci wàllu feebar jadd-jaddaaral bi ak yeneen feebar yi nga xam ne dafay law. jëwriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram bi nag nee na nag ubbi na waxtaan bu yaatu ci fan yu néew nag li nga xamante ni moom moo jëmoon ci mbébétu syndicalistes yi yëngut ci wàllu wér-gu-yaram dina ko saafara. loolu ñoom itam xam nañ ko ma ne leen nag su doon sama sago loolu dañuy commencer waxtaan si pour loolu mën a dëj waaye itam ñu xool seeni point seet naka la ñuy koy mën a saafaral waaye nag wax naa leen itam ne gouvernement bu bees bi ñëw dafa fekk situation financière maanaam xaalis bi ci réew bi dafa wàññeeku bu bari te am na yoo xam ne amatul du tax nag ñu ne dara du am waaye il faut que nit ñi xam ci ban contexte financier lañ nekk. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. gannaaw Thiès diwaanu ko Diourbel naam sax feebar ba faatagu fay bakkan waaye mu ngay gën di wéy lu toll ci téeméer ak juróomi cas gis nañ ko foofu ca diwaan ba naam sax ñi di kilifa yi ñoo ngay dalal xel yi ñoom tamit ñoom ñoo ngi xam leen nu mel ci jamono ji nga xam ni jawriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram gannaaw bu mu jugee Thiès foofa la jëmali woon ca Diourbel Mohamed Jojo. ñetti nit ñu yees ñu am jàngoroy méningite ca diwaan bu Bambey yeggee ñi nga xamee ñoom la feebar bi laal ci diwaan bu Diourbel ci téeméer ak juróom ab situation boo xam ne jéggi na dayoo ba tax ministre de la santé et de l'action sociale ñëw ci diwaan bu Diourbel xool jàngoro bi naka lay yokkoo. waxuñ fi itam benn waxu épidémie ci biir région wu Diourbel li ñu wax mooy am na ay nit ñoo xam ni am feebar nañu am li ñuy wax méningite. amagul épidémie ba léegi waaye am na ay matukaay yoo xam ne jël nañ ko. seet bu baax cas yi mu wóor la ne suy bëgg a yokk ba am ay cas yu bare balaa muy yekk foofu nga teel a wax teel a am loo def. kenn nit ñàkkagul ci bakkanam ci li nga xamee ñoom ñooy téeméer ak juróom yi nga xamee ñoom la jàngoro bi laal ci biir région bu Diourbel waaye ñi nga xamee ñoo bokkoon ci benn réunion boo xam ne amaloon nañ ko ci gouvernance li ñuy ñaawlu moom mooy yenn garab yoo xam ne ñi feebar dañ koy soxla dañ doon ñàkk ab situation boo xam ne réglé nañ ko bu yàgg Eva Marie Coll Seck mooy xamle lu nu mel di yokk ne ñekk askan bi moom toll guñ ci Mohamed Diop Diourbel.
benn weeru payoor bu ñu leen yoreel tax ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci mbalit bi ñu leen duppee ay technicien de surface daal di dakkal seenub liggéey la ñu bëgg moo ñu fay leen seenu koppar nee nañu lu ko mooy rek fii ak kii fan Ndakaaru dina fees ak mbalit Madani Si mooy seen njiit dañ koy déglu ci micro Ibrahima Benjamin Diagne. dañoo jaaxle parce que ba fi may wax ak yow suñuy payooru mois de mars ba tey fayaguñ ko te liggéeykat yi dañoo nekk ci ay jafe-jafe amuñu njaatige xamuñu kan la ñuy waxal mbir mi dafa mel ni pataas bu tàng jër la kenn bu ko laal waaye léegi nag ñoom nañ ñu firi mbaa ñu lettuñu parce que fi may wax yow bu ñu defoon dàgg nii 1800 tonnes mbalit dina nekk ci dëkk bi parce que travailleurs yi fu mu ne nii ils en ont ras-le-bol nous sommes fatigués et je pense que tey ñoom war nañoo gëstu ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey au moment où fonctionnaires yi fay nañ leen ñun ñi nga xam ne ñooy nekk ci xet gu xasa yi nekk ci jafe-jafe yi ba tey kenn mënu laa wax fa la situation salaire yi toll donc li may lancer appel muy ko autorités yi jël seen responsabilité parce que lay raam ca ñag ba la jëm. kooku nekkoon Madani Si di kii jiite kuréel gi nga xam ne moom moo boot technicien de surface yi maanaam ñi liggéey ci mbalit mi diwaanuk Daaru Mboos nekk ci département bu Guinguinéo foofa askan wi ñoom wàccoon nañ ci mbedd mi niki tey la ñu bañ bëgg rek moom mooy ñu bañ a laal seenu communauté rurale boobu nga xam ne sax ci découpage administratif yu mujj yi dañ koo defoon ab chef lieu d'arrondissement ñoom nag loolu moom moo tax tey ñu doon artu ci ab marché buñ doon amal Modou Makhtar Diop moom moo yore seen kàddu. Daara Mbos dafa nekk commune rurale bu yaatu ëmb ñaar fukki dëkk ak ñaar arol léegi commune rurale bi xam nga dafa ànd ak ay li ñuy wax infrastructure ay njëriñ yoo xamante ni da koy topp lu ci demee ni case poste de santé lu ci demee ni courant mais lu ci demee ni aussi CM ndax boo demee ci daara léegi xale yu bëree bëri dañuy jàngee Mbos te dañuy am problème logement foofu fu ñu fa nekk wala mbee la alors bu fekkee ne commune rurale bi delloon nañ ko kon toujours dañuy xam ni duñ mën a jot ci infrastructure yooyu te ñun ay sénégalais lañ am nañ droit à ça donc kon moo tax ñu jóg ñaxtu xamal le président Macky Sall ne ko ñun d'accord ñu ëllëg commune rurale bi ñun ñaar ci dëkk yi ak ñaar les chefs de village sont là présents ñoo ko ñaanoon ba ñu may leen donc kon nañu ko fi bàyyi ndax li lay war a sot ñu mën ci suqali gox bi def ay infrastructure yoo xamante ni bii nit ñi dootuñu dem di am ay doom ci njeer yi dootuñu dee ndax ñàkk mën a gis hôpital parce que fii hôpital bi gën a jege 7 kilomètres la 5 kilomètres donc loolu métti na nit ci feebar guddi pour war a dem poste de santé yi donc courant aussi amuñu ko te bu communauté demee duñu ko am donc loolu da bokk na li tax ñu gën a xeex infrastructure yooyu nga xamante ni moom moo tax surtout ñuy xeex parce que bu communauté bi demee dootuñu ko am. wàllu ko politique waa coalition Benno ak Tanor ñoom ànd nañ ci liste commune bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar moom la ñu bëgg a àndee ñoom ñëpp daal di dem ci élection législative yi naam sax bu ñuy xamal ne ay waxtaan mi ngi jip waaye nag coalition bi mi ngi xaar lay ruuse ca waxtaan woowu ngir mën a xam ban tànk lay doxee waaye ñoom allié yi parti socialiste yi daal rafetlu nañu tànn gi ñu tànn Aminata Mbengue Ndiaye ak Ali Aïdar ak Serigne Mbaye Thiam ngir ñu participer ci gouvernement bu Macky Sall coalition bi nag dañ doon dénoo ak taskatu xibaar yi Pape Badji Ngom lañ ciy déglu mooy re seen kàddu ci micro Georges Déthié. Ousmane Tanor bu fekkente ni tànn na ñetti nit ñooñu ñun de dañuy wax ñun en tant que allié yi nga xamante ni bi yéen a ànd ak moom ci biir coalition Benno ak Tanor ñun dañ ciy tàccu ndax su defoon leneen lu bokkul ak loolu ñun ñooy njëkk a jóg wax ni loolu mu def njuumte la waaw coalition Benno ak Tanor mi ngi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar waxtaan wi mi ngi wéy te jeexagul waaye ñun jàpp nañu ni li nu gënal mooy ñun ñëpp nu bokk ànd comme ñun ñëpp noo bokkoon ànd fal président Macky Sall bu ñu àndee bokk ci législative yi mu nekk aw say ñu mën koo jox matt yu bare ba nga xamante ne bii lépp lu nga xamante ne bii ma ngi koy bëgg a wéyal te jaarale ko ci chambre parlementaire yi nga xamante ne bii mooy ne ci réew mi yàlla may ko parce que ñun dañu jàpp ni nit ki bu fekkente ni yaa ngi koy jox aw sas da nga koy jox ay jumtukaay yu mu suuba ca sas boobu xam nga ci njalbeen nee nañu
bu ñu bëggee xayma il faut mu am ci lu ñu koy tàmbalee ñu ne élection premier tour yi la mais jàpp nañu ni ginnaaw loolu am na également au niveau des départements yoo xam ni ñun suñu coalition ñoo ko gagné woon te amul benn sikki sàkk déjà loolu rek dina tax ñu war cee mën a am taxawaay bu am solo waaye li ñuy bëgg mooy ñu am ci ak laabir ndax bokk dafa doy waar te dañuy wax ni aw fas bu dee wenn dañ koy toggoo ba su ëllëgee ki si biir nga gis ci sa bopp ma gis ci sama bopp keneen ku bokk ak ñun te dooleem eggul ñun fi ñu egg moom it mu mën cee gis boppam. visite officielle bu Macky Sall bu njëkk ca diwaanu France moom njiitu réewum Sénégal egsi na ca réewum France niki sànq ambassadeur bu France bu Sénégal ak yenn ci ay kilifa yu France ñoom ñoo ko teertu niki ëllëg nag président Macky Sall fas yéene jàkkaarloo ak Nicolas Sarkozy wàllu coopération dox ci diggante réew yi dina bokk ca la ñuy waxtaanee foofa sax ca diwaanu Tugal njiitu réew mi Macky Sall daal dina fay dalal benn doomum Sénégal muy Petit Mbaye mi fi nekkoon candidat ca élection présidentielle yu 2007 yi moom Petit Mbaye daal xamal ne ko la mu bëgg rek di càkkutéefam moom mooy dellu si ci réewum Sénégal naam su fekkee ni sax yoon dina jépp bañu si sax ba buñ koy yóbbu kaso waaye la mu bëgg rek moom mooy dellu ci réew mi ñu fàttali ni Petit Mbaye moomu dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu koom ak benn banque bu nekk fii ci diwaanuk Sénégal Macky Sall nañ ko waxee sànq dajewoon na ak Petit Mbaye waaye laataa loolu ñu fekki Alassane Samba Diop foofa ca Tugal Macky Sall naka la fa gisee. bu ñu wàccee fii ci aéroport Paris-Le-Bourget maanaam naaj amatul taw bu ndaw moo fi amoon France te temps bi fu mu nekk nii dafa xaw a seddaloon waaye sénégalais yu bëri ñëw nañu daal di accueillir kii di Macky Sall mu nekk chef de l'État bu Sénégal te visitam bu njëkk mu koy def tey franchement vite à l'étranger. aéroport Bourget nag Macky Sall bu ma gisee sénégalais yi dafa ci otam ñëw di nuyu ku nekk ak loxoom ñëpp na kontaan ci loolu xamante ne Macky Sall def na ko. Macky Sall tamit am na ku ko accueillir ci aéroport mais ambassade bu France bu nekk Sénégal mu Nicolas Normand ak quelques officiels français yi bu mu demee ci hôtel Macky Sall mu ngi enchaîné audience sur audience sénégalais yi bëri ak militants APR yi ñëpp ne nañu bu ñu génn hôtel bi tant gis ne Macky Sall rencontré ko waxtaan ak moom militants yi nag ñoom ne nañu pour ñu sargal Macky Sall ci victoire moom fa nekk Sénégal. ci mardi bi nag Macky Sall am na rendez-vous ak Nicolas Sarkozy du président de la République française dañuy waxtaan ak moom maanaam dañu añandoo ñoom fale ca palais français bu ñu wooyee Élysée foofu nag ñaata njiitu réew yi dañuy waxtaan ci mbirum coopération te Macky Sall yaakaar na ne bu fi jógee ñëwaat Sénégal dina indaale maanaam koppar yu takku pour daal kees bi ñuy wax état bi amatul koppar mu jëm ko ci dugal door a liggéey bi nga xamante ne somb na ko pour génne Sénégal jafe-jafe yi mu nekk te information yi taataan fii nag amul benn daje di xamante ne kii di Macky Sall dina am ak Karim Wade nekkoon doomu njiitu réew bi nekkoon nit la coopération bu nekk Sénégal Alassane Samba Diop Paris pour la rajo Futurs Médias. Alassane Samba Diop jërëjëf foofu la ñu yemee ci bulletin d'information bi bu nees tuut ñu dàbbaliwaat leen lii di émission yoon wi nga xam ne Alaaji Assane Gueye seqoon na kook député Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies